Le vieil homme traça du doigt calleux le tatouage de phénix sur son avant-bras. Il pulsait d'une faible chaleur, un rappel constant du feu qu'il avait forgé. Son nom était Cyrus, et il était une relique d'une époque révolue. Autrefois, il avait été maître de guilde, le chef des sacrifiés, une bande d'assassins tirés des bas-fonds et des prisons. Ils étaient des ombres, des murmures de mort dans la nuit, liés à une vie de violence et de secret. Cyrus n'avait pas choisi cette vie. Il y avait été jeté, un homme brisé, animé uniquement par la vengeance. Son crime, la défiance envers un système corrompu qui prospérait sur la souffrance des faibles, sa punition, l'emprisonnement dans le tristement célèbre bastion de fer, une forteresse conçue pour briser les volontés les plus fortes. Mais le bastion de fer avait aussi été son creuset. C'est là qu'il avait rencontré d'autres personnes comme lui, des âmes endurcies par l'injustice et avides d'une seconde chance. Et c'est là, au milieu des cendres de leur vie passée, que les sacrifiés étaient nés. Le phénix était plus qu'un simple symbole pour eux. Il représentait leur propre renaissance flamboyante, leur ascension des cendres de leur passé. Cyrus se souvenait du jour où il avait gagné sa propre marque. C'était après leur première mission, une mission suicide contre un réseau d'esclavagistes qui avait terrorisé la ville pendant des années. Ils étaient en infériorité numérique, surpassés en armes et laissés pour morts. Mais ils avaient survécu. Et de l'enfer de cette bataille, ils avaient émergé non pas comme des criminels, mais comme quelque chose d'entièrement différent. Les premières années furent un tourbillon de sang et d'ombre. Les sacrifiés, initialement poussés par une soif de vengeance, devinrent un instrument du gouvernement même qui les avait emprisonnés. Ils furent chargés d'éliminer les menaces, tant étrangères qu'intérieures, qui se cachaient dans les recoins les plus sombres du monde. Hommes politiques, chefs de la pègre, mages renégats, tous tombèrent sous leur lame. Chaque mission rongeait l'âme de Cyrus. Ils luttaient avec la moralité de leurs actions, le poids des vies qu'ils prenaient. Ils voyaient la peur dans les yeux de leurs cibles, le désespoir dans leurs derniers appels à la clémence. Pourtant, ils persévéraient, poussés par un sens du devoir envers sa guilde et une lueur d'espoir que leurs actions pourraient ouvrir la voie à un monde meilleur. Leur réputation grandissait avec chaque mission réussie. Les sacrifiés, autrefois méprisés comme de vulgaires criminels, devinrent des murmures de légende. Ils étaient la main cachée de l'empereur, craints et respectés à parts égales. Mais avec la reconnaissance vint l'attention, et Cyrus réalisa bientôt que la frontière entre la justice et la vengeance était mince et facilement franchissable.